jamais que nous disons par exemple à quelqu'un qui... Le seul rendez-vous qui vous permet de vous ouvrir au monde, c'est ici. Expression libre, confidence sur vous et sur les autres, prise de position sur des questions majeures du moment. Ici, je vous reçois sans complaisance ni parti pris. Alors, préparez-vous, bientôt, ça sera votre tour. Bonjour à tous, merci. Vous êtes en direct sur Télé 50 et c'est un plaisir de vous présenter ce nouveau numéro avec des choses qui se précisent maintenant. Il y a déjà des dépôts de candidature pour les provinciales, les législatives et présidentielles, c'est dans quelques jours seulement. Alors, est-ce que le plan B de la SENCO avec les ultimatums se met en place, le CLC qui a déjà annoncé qu'il va essayer de perturber un peu tout ceci, la libération des Bemba, est-ce que c'est l'autre plan de ceux qui ne veulent pas qu'il y ait la calmie en RDC? Est-ce que tout le monde va avoir une candidature unique comme au FCC, méga plateforme qui a réuni quasiment tout le monde? Et de l'autre côté de l'opposition, beaucoup de candidatures. Tout ceci présage quoi? Qu'est-ce qui se cache derrière le calme en ce moment du côté des Occidentaux qui ne commentent pas le FCC, qui ne commentent pas même les dernières mises en place au niveau des forces armées? Voici des questions qui peuvent vous intéresser, qui nous intéressent aussi. Et notre invité du jour, c'est Daniel Ngoï Mulunda, que vous connaissez déjà parce que sur ce plateau, à plusieurs reprises, il a sonné le glas de ce que vous pouvez appeler le préparatif des élections calmes, parce que pour lui, ces élections risquent d'être troublées par ceux qui ne veulent pas de la paix dans notre pays. Alors, Ngoï Mulunda, pour rappel, ancien président de la CENI de 2011 à 2013, ancien président du PAREC, c'est cette organisation qui est pour la paix, mais surtout la réconciliation, qui ramassait beaucoup d'armes. Ensuite, il était, et il est toujours, le président de l'Espace démocratique pour la bonne gouvernance et en même temps, pasteur de la nouvelle église méthodiste. Bienvenue. Merci, Jim. Alors, question précise, Ngoï Mulunda. On assiste depuis quelques jours à la signature de ce qu'on appelle la charte des fronts communs pour le Congo, les centres que vous représentez. Est-ce que le centre a signé et pourquoi? D'abord, une précision de taille. Je me voyais frappé par l'incompatibilité. D'abord en tant que membre du CEAC et surintendant général de la nouvelle église méthodiste. L'église avait dit que ce n'était pas bien que je puisse rester président de l'EDG, parce que sinon il y a les membres de l'église qui ne sont pas de l'EDG, je les mettais mal à l'aise, et aussi au centre. Donc j'ai laissé la présidence du centre et de l'EDG et aussi la présidence du conseil politique permanent du centre. Je reste simple membre, mais je ne dirige plus. Est-ce que le président du centre a signé? Oui, il a signé. Le président Kambinga. Oui, le centre a signé. Je voudrais parler du FCC. Oui. Ce forum-là, les gens définissent ça très mal. C'est-à-dire? Le FCC, selon ma compréhension de la vision du chef de l'État, on appelle, c'est le front commun. Quand on parle du front commun, cela veut dire que c'est un langage militaire. Donc il y a un front qu'il faut défendre. Et ce front qu'il faut défendre, c'est la RDC. Et pour défendre la RDC, le chef de l'État, le pays, a besoin de toutes ses filles et de tous ses fils. Et c'est pour cela on y amène et l'opposition, et la majorité, et les personnalités, et tout le monde. Tous ceux qui ont la passion de ce pays, tous ceux qui veulent défendre ce pays, viennent dans ce front-là. Ce n'est pas un front de candidature unique. Ça, c'est une vision très courte du front. Moi, je le vois. Le pays est agressé aujourd'hui. Le pays est en combat. Agressé par qui? Où est le front? Le front. Oui. Où sont les agresseurs? Les agresseurs. C'est la communauté internationale qui nous pousse dans les nerfs. On doit être clair. Ils nous poussent dans les élections et nous partons là-bas et nous sommes divisés. Mais les élections, ça se fait dans tout le pays. Les élections ne sont pas là. Ça se fait en ce moment au Mali, ça se fait en Côte d'Ivoire, ça se fait partout. En Russie, il y a eu des élections. Mais pourquoi les élections au Congo, ça devient une question particulière qui doit intéresser la communauté internationale et qui vous victimise à chaque fois? Il faut aller aux élections comme tout le monde. Le Congo est spécial. C'est-à-dire? Le Congo, ce n'est pas n'importe quel pays. Le Congo a tous les intérêts du monde.
Tous les pays du monde entier regardent ici. Je viens de Coloésie et j'ai trouvé là-bas, dans le froid, des journalistes étrangers. Et qu'est-ce qu'ils font là-bas? Je pose la question, nous venons pour savoir ce qui se passe avec le cobalt. Et directement, ils commencent à dire, le président Kabila, il est là, il devait partir, maintenant, ainsi de suite. Et moi, je leur ai dit, écoutez, vous lisez notre constitution. Le président reste là-bas jusqu'à ce qu'on organise les élections. Donc, ils ont un intérêt particulier sur le Congo. Et cet intérêt n'a pas commencé aujourd'hui. Et c'est pour cela que j'ai un message à donner à trois groupes. À la population, aux politiques, à nos dirigeants et à la classe politique. Depuis les indépendances, notre pays a un intérêt particulier avec la communauté internationale. Nos minéraux partent et on ne bénéficie de rien. Si aujourd'hui... Mais c'est vous qui laissez les minéraux partir. Non, il y a des minéraux en Zambie, il y a des minéraux en Afrique du Sud, il y a des minéraux en Russie. C'est un système qui a été mis sur place depuis l'époque coloniale. C'est seulement aujourd'hui que nous, avec le nouveau code minier, qui malheureusement n'a pas été expliqué à la population, que nous pouvons avoir la main sur nos richesses. Et c'est pour cela que le président est attaqué, le pays est attaqué, mais la population ne comprend pas que ce code minier, c'est l'amorce de l'indépendance économique du pays. Lumumba a amorcé l'indépendance politique. Lumumba a donné un discours qui a galvanisé tout le peuple congolais et le peuple a demandé l'indépendance. Mais Lumumba a été tué. On a utilisé les Congolais pour tuer Lumumba. Et Lumumba a connu la mort qui est la plus tragique du monde. Aujourd'hui, le président Kabila vient d'amorcer une indépendance économique la plus importante. Et le combat aujourd'hui du président Kabila est plus intense que celui de Lumumba. C'est-à-dire? Lumumba s'est battu contre un pays, la Belgique. Oui. Mais aujourd'hui, le président Kabila se bat contre les multinationales, donc contre tous les pays du monde qui ont des intérêts au Congo. Et tous sont contre ce code minier, sont descendus ici. Ils ne disent pas ce code minier-là. Ils ne veulent pas. Ils demandent encore 10 ou 20 ans pour continuer à exploiter ce pays. Le problème du Congo n'est pas dans les élections. Le problème du Congo, c'est un problème économique. Mais c'est-à-dire, il faut qu'il y ait quand même des institutions qui représentent le peuple pour pouvoir gouverner et puis gérer ces minéraux. JMK, demain, on a les élections. Est-ce que demain, après les élections, il y aura du travail? Il y aura des salaires? Tout va changer? Même dans tous les pays qui font les élections. Est-ce que les élections trouvent des solutions? Mais les nouveaux députés, les sénateurs, tous ces gens-là, ils vont légiférer. Tous les pays qui ont fait des élections n'ont pas trouvé. Notre problème au Congo, ce n'est pas un problème d'élection, c'est un problème économique. Et c'est lui qui nous met dans cette situation, cette même communauté internationale qui nous met dans ces conditions. Aujourd'hui, pourquoi refuse-t-elle l'application du code minier? Mais le Congolais ne comprend pas. Le Congolais ne comprend pas que la lutte, elle est ailleurs. Et ils vont utiliser les élections et les troubles. Eux viennent dans les troubles. Quand il y a anarchie, quand il y a trouble, eux viennent. Donc vous êtes en train d'expliquer qu'on nous pousse vers les élections. Et lorsqu'on va avoir ces élections, contestation, ils vont appuyer ceux qui vont contester. Et c'est dans ce trouble, ils vont continuer à exploiter les minéraux. Bien sûr. C'est ça le schéma. C'est caricatural pour vous, ça? Non, c'est ça le schéma. Il y a des problèmes qui se posent aujourd'hui dans nos élections. Il y a le fichier électoral, il y a la machine, tout ça, tout ça. Oui. Au lieu d'encourager les Congolais à se mettre ensemble et pousse pour le 23, aller aux élections. On aura des élections troubles, j'ai peur. Je l'ai dit encore comme prophète. On aura des élections troubles. Et dans ces élections troubles, qui gagnent? C'est eux qui gagnent. Parce qu'ils visent quelque chose. Quoi? Ils visent de casser cet élan de l'indépendance économique. Le code minier, ils n'en veulent pas, ils n'en voudront pas. Ils veulent que nous puissions rester là-bas. Si aujourd'hui, ce code minier est protégé par la Constitution, si aujourd'hui, ce code minier se met en application, le président Kabila peut partir. Il va nous laisser quelque chose. C'est quoi votre plan? Mon plan à moi est que nous puissions aujourd'hui nous mettre ensemble. D'abord, que les Congolais sachent que notre problème, ce n'est pas un problème d'élection, c'est un problème économique. Et les problèmes économiques, ce ne sont pas nos dirigeants actuels qui sont à la base de ça. C'est un problème hérité de la colonisation. Aussi longtemps qu'on n'a pas l'indépendance économique, on peut amener n'importe quel dirigeant. Il ne réussira pas. Je donne un exemple. Aujourd'hui, qui dirige le gouvernement? C'est l'opposition. La majorité des ministres de l'opposition, oui, ils parlaient trop. Ils insultaient avant, laissez-moi dire la vérité. Oui. Si vous voyez leurs vidéos, c'est que tout le monde disait ici. Ils insultaient même le président. Aujourd'hui, ils sont champions de chanter Kabila. Mais qu'est-ce qu'ils ont changé? Rien. Peut-être c'est leur vie et leur famille qui a changé. Et leur standing qui a changé. Mais la population ne fait que s'enfoncer dans la misère. Donc, ils n'ont pas la formule. C'est quoi la formule? La formule que nous avons, la formule, c'est ça. C'est avoir l'indépendance économique qui peut nous donner des moyens. L'autre fois, ici, vous avez dit il faut qu'on puisse mettre dans la Constitution
la protection de nos minéraux, mais il faut bien qu'il y ait un parlement élu. Ceux qui sont là, ça fait plus de 10 ans, il faut quand même qu'on les renouvelle, d'où les élections. JMK, nous allons dans ces élections, on va y aller dans quelles conditions? C'est ça mon problème. Demain, on s'assera encore si je vous dirai. Vous Mon problème, à moi qu'on se mette ensemble. Et je suis content. Mais le front est là. Mais c'est FCC ça la est là. solution. Je voudrais insister là-dessus. Mais pas de la manière dont on le présente. Comme si c'était un front pour un candidat unique contre les autres. Non. Ça, je suis contre ça. C'est un front qui va nous mettre ensemble, réconcilier tous les enfants du pays. Vous savez que la communauté internationale nous connaît, nous, le Congolais, très bien. Ils savent en quoi Mulunda est fort et comment ils peuvent l'utiliser contre son pays. Ils savent en cas JMK est fort, comment ils peuvent l'utiliser. Mais nous-mêmes, nous ne connaissons pas le talent de nos gens. Alors c'est pour cela que nous devons nous mettre ensemble. Pas pour les élections seulement. Non. D'abord pour constituer un véritable front, une défense de la nation congolaise. Et c'est là où j'accepte l'idée du front. Mais ceux qui ont une vision limitée des élections sont en train de tordre. Ils vont exclure les autres qui n'accepteront pas ce candidat-là. Mais aujourd'hui, c'est le temps de la mobilisation, le temps de l'unité nationale. Voilà, on a, l'autre fois, vous avez dénoncé le plan B de la Senco avec l'accord de la Saint-Sylvestre. Vous avez vilipendé notamment le CLC, qui très souvent revient pour un peu chauffer la casserole. Qu'est-ce que vous pensez de la libération de Jean-Pierre Bemba? Pourquoi il ne dit rien? Qui mijote les Occidentaux avec lui? Je voudrais être très clair ici, je pense que c'est important. Depuis les indépendances, je vais justement commencer par là, la communauté internationale utilise toujours les Congolais contre les autres. Le Mumba vient avec l'indépendance politique. On le traite de communistes. On va utiliser qui? Mobutu, son frère. Oui. Pour les descendre, l'anéantir et il les tue. Mobutu vient au pouvoir. Il arrive au pouvoir, il commence avec l'authenticité, la réalisation. Ah, c'est un ennemi. Première stratégie, il faut les diaboliser. Les millions de Mobutu, les milliards de Mobutu, la richesse de Mobutu. Mobutu devient faible. Ils vont chercher un homme fort qui, Laurent Désiré Kabila, dans les maquis de Ewaboa. Laurent Désiré Kabila arrive ici. Ils pensent qu'ils ont trouvé quelqu'un qu'ils ont mis au pouvoir. Mobutu s'en va dans des conditions tristes que nous connaissons nous tous. Mobutu est parti. Laurent prend le pouvoir. Il commence la démocratisation. Il dit, pas question de FMI, pas question de Banque mondiale, prenons-nous en charge. Et il dit, je ne trahirai jamais le Congo. Cette phrase, elle est puissante. Ah, ce monsieur, c'est comme ça. C'est ça qui le dérange. On s'est trompé de cible. La première tentative, je rappelle les Congolais, on a voulu utiliser les églises comme complices. Oui. Dans une ambassade sur place, la communauté internationale réunit les chefs d'église et leur dit on va assassiner le monsieur, il ne vaut pas la peine, ne réagissez pas. C'est moi, Ngoï Mulunda, qui me suis mis debout et qui ai dénoncé ces coups-là. Ah bon? C'est moi qui ai dénoncé les coups. On a expulsé ces diplomates-là, mais le pays a oublié. Après, on n'a pas protégé Mouzé et la lutte a continué. Et ils ont tué Mouzé. Parce qu'il voulait amorcer, il était contre la globalisation. Pour lui, il savait qu'avec le Congo, ça commençait à marcher. La nourriture a commencé à être moins chère ici. Les gens commençaient à avoir le courant. La vie commençait à reprendre. Le caporal avait ses $100. La vie commençait à reprendre. Ils n'ont pas aimé ça. Ils tuent tragiquement Mouzé, cette fois-là, dans son bureau. Après ça, c'est son fils qui vient. Non, c'est un néophyte. Il ne parle pas. D'ailleurs, le français lui-même, il est difficile à parler. Celui-là, on va le manipuler. C'est vraiment un jouet. Première surprise, il met fin à la guerre. La première guerre, c'était le pillage de l'Est. On pillait tous les minéraux de l'Est et qui partaient. Il réunifie le pays. Il amène la démocratie et les élections en masse. Les premières élections de 2006, il dit, c'est un chantier de la République. Je vais construire. Il cherche les partenaires. Eux-mêmes, ils n'ont pas donné l'argent. Ils ont investi dans les élections. Mais le président a cherché. Donc, pensant que dès qu'ils vont investir, ils vont les manipuler. Ils vont les manipuler. Il sera à leur service. Kabila sera à leur service. Mais Kabila cherche des partenaires parce qu'il sait que depuis l'époque coloniale, l'Ouest ne nous amène rien. Il prend les Chinois, c'était le combat. Le combat de Kabila a commencé là-bas. Parce qu'il a cherché les Chinois. Il a cherché, et c'est son combat aujourd'hui même. Parce qu'on vient encore de me le signifier à Kolwezi. Donc c'est le combat du pays. Les Chinois sont venus. Le Kabila devait partir. Qui on voulait d'abord utiliser, je l'ai dit aujourd'hui à la nation congolaise, c'est moi, Mulunda. Oh, comment ça? Je l'ai dit aujourd'hui que les Congolais le sachent. On m'appellera dans des chancelleries internationales qu'on ne peut plus faire un coup d'État. On m'a dit clairement, ces messieurs-là, nous l'avons aidé, on a financé les élections, maintenant il tourne les dos, il va vers la Chine. On ne peut plus faire un coup d'État, il faut le faire partir par les élections. J'ai dit non. J'ai dit non, je ne le ferai pas. J'ai eu toute la pression. Et ils m'ont promis, JMK,
Et comme tu refuses, tu verras, nous ferons pression et on va t'abandonner dans ce pays. Tu n'auras plus jamais de poste dans ce pays. Je le dis aujourd'hui. On a voulu m'utiliser, moi, Mulunda, pour abattre mon frère parce qu'il était impossible de faire un coup d'État au pays. Il fallait passer par la machine aujourd'hui. Pour faire les coups d'État, ce sont les élections. Et c'est ce que je dis. Moi, je sais passer en Côte d'Ivoire ou en Gambie. Donc, c'est la machine qu'on utilise aujourd'hui. Ce ne sont plus les militaires qui viennent. C'est les élections. Et moi, on a voulu m'utiliser. Et j'ai dit non. Maintenant, aujourd'hui, c'est bien. Nous saluons la libération de Bemba. Mais je me pose des questions. Pourquoi seulement maintenant? Et d'une manière aussi Très rapide. Si c'est vraiment correct, genuine, comme disent les anglophones, moi, je vais dire le Congo a une chose à faire. Le Congo doit protester. C'est un sénateur arrêté arbitrairement, gardé 10 ans arbitrairement en prison. Et nous devons quitter la CPI. C'est vraiment la libération, elle est honnête. Mais c'est aujourd'hui les 20 ans de la CPI, justement. Oui. Nous devons quitter la CPI parce qu'elle a été injuste. Elle a gardé un compatriote pour rien. 10 ans. Mais si ce n'est pas ça, c'est qu'il y a un agenda. Ils connaissent qui est Mbemba. Ils savent ce que Mbemba a fait en 2006 ici. Je pense qu'on ne doit pas oublier la mémoire. Et qu'il a fait aussi à l'Équateur, etc. Et qu'il est très fort. Oui. Et qu'il peut faire des choses. Sortons quelqu'un de fort. Il n'y a pas d'effort là-bas qu'on peut utiliser. Sortons-le. Si c'est ça, Oui. je vais dire aux sénateurs qui n'acceptent pas qu'ils viennent au front qu'on construise le pays. Ces gens-là vont l'utiliser. Il l'a fait en Centrafrique, il a perdu 10 ans. Et moi, j'ai dit, ils l'ont mis d'ailleurs en prison et l'abandonnant, etc. Ils l'ont abandonné. Et ils risquent de l'abandonner encore. Encore. Donc moi, je me dis, si c'est pour ça, nous devons, nous, les Congolais, prendre une leçon. Les mêmes Blancs, dans la session katangaise, ils ont opposé Tchombe à Sendoué. Donc ils utilisent les Congolais pour les diviser entre eux. Mais qu'est-ce que vous dites aux Congolais qui jouent parfois ces mêmes jeux? Parce que j'ai écouté quelques opposants dire, si le président Kabila est candidat, on va entrer en brousse, on a des soutiens pour faire encore la rébellion. Ils entrent en brousse, qui va gagner? Ils ne gagneront rien. La communauté internationale veut qu'ils entrent en brousse pour qu'ils puissent mettre les mains sur la richesse. Aujourd'hui, c'est le cobalt. La femme journaliste là, qui est venue, qui n'incite pas le pays ici, qui est jusqu'à présent colonisée avec toutes les caméras, il m'a dit, nous venons pour le cobalt. Et moi, je lui dis, nous avons un code minier. Il dit, mais nous, nos problèmes, c'est ce qui nous inquiète, c'est la Chine. Vous allez tout donner à la Chine. On n'est pas un État bête. La Chine doit respecter le code minier. Et ils me disent, moi je leur ai dit, j'ai dit clairement, entre la Chine et l'Occident, nous les Congolais, on préfère la Chine. Parce que la Chine a les moyens. Parce qu'au moins, au moins avec la Chine, on voit les routes. Avec la Chine, on voit les ponts. Pour quitter le Lubumbashi à Kolwezi, on passait 3 semaines sur la route. Maintenant, il y a la route. Il y a la route. Vous faites 4 heures à Kolwezi. Qu'est-ce que vous avez laissé, vous, les Occidentaux? Des trous, deux bâtiments seulement. Aujourd'hui, il y a des bâtiments qui pullulent partout. Pour nous, Congolais, le choix, c'est la Chine. Il y a même une nouvelle compagnie de transport dans Kolwezi. La ville s'est reconstruite. La ville s'est reconstruite, Kolwezi est propre, il y a des hôtels 5 étoiles et tu es content. Qu'est-ce que les Occidentaux ont laissé? Les trous. Les Belges en 80 ans d'ailleurs n'ont rien fait à Kolwezi. Et ils ont construit chez eux. Et les Congolais doivent ouvrir les yeux, qu'on nous pousse vers les troubles. Et moi, j'ai fait appel à mes frères catholiques. J'ai fait appel à tout le monde. Mes amis, regardons notre pays à nous. Retrouvons-nous et parlons. Résolvons les questions. Dites, Daniel Ngoï-Mulunda, le CLC des chrétiens, catholiques, comme vous êtes chrétiens protestants, quelques chargés des travaux, quelques professeurs du campus ont encore signé. Je vous ai dit tout à l'heure, avec des opposants qui disent non, nous on ne veut pas de mandat, etc. Est-ce qu'ils sont inconscients ou ils font exprès de jouer un peu les caisses de résonance et d'autres? Je pense que nous avons intérêt à faire l'échange avec eux, qu'on comprenne. Moi, je pose la question, est-ce que vraiment les élections vont trouver la solution? Si nous entrons dans la crise aujourd'hui, il y a des morts aujourd'hui, qui va bénéficier de ça? On peut chasser Kabila demain, ils peuvent tout faire. Est-ce que les salaires seront on aura de bons salaires? Ils disent après, on va reconstruire. On va recommencer. Dans tous les pays, est-ce qu'au Burkina, on a reconstruit? Non. Au Sénégal, ils pleurent. Les gens pleurent. La Libye est quasi par terre. La Libye, elle est par terre. C'était au nom de la démocratie, au nom des élections. Et ça fait 9 ans déjà. On a collé les titres des dictateurs les plus atroces à Kadhafi. Oui. Au moment où les Libyens, pour se marier, c'était l'État qui payait. Au moment où les gens n'étaient pas locataires, il y avait tout le monde qui courait vers là. Aujourd'hui, ces pays n'existent pas. Et ça ne dérange pas les autres. Les compatriotes doivent vivre. Et c'était le pétrole. Aujourd'hui, c'est la richesse la plus enviée. Le cobalt, qui fait l'attraction du monde entier vers le Congo aujourd'hui. Et le chef de l'État a pris le courage
d'amorcer cette dépendance-là en signant les codes miniers. Le malheur, c'est quoi? Ceux qui sont au pouvoir n'ont même pas expliqué aux gens, à la population. Il y a un déficit de communication. Sérieux, même les députés, ils ont voté la loi, ils l'ont discuté. Est-ce qu'ils ont eu le temps d'expliquer aux gens la valeur de ce code-là? Quelle est son importance? Est-ce que 5% des Kinois connaissent l'importance de l'acte que le chef de l'État a posé? Donc pour vous, il ne faut pas se limiter seulement à Kinshasa. Vous Non. parlez du code minier. Moi, je venais de Colombie et même je leur ai dit, vous êtes les premiers bénéficiaires de ça, parce que ça vient de chez vous. Et vous serez les premiers à être agressés. Je leur ai dit, nous avons des élections, ils viendront d'abord, ils n'iront plus à Goma. C'est fini, Goma. Ce n'est plus l'affaire du coltan. C'est le combat, c'est vous les gens de Colombie qui allaient mourir et vont tout prendre. Nous devons protéger le code minier, nous devons protéger les autres candidats. Que nous le voulions ou pas. Jusqu'à ce qu'on aura des élections et des bonnes élections. Et pour vous, donc, la prochaine guerre, prochaine rébellion, c'est Colombie. C'est Colombie. On essaie de couper le Katanga parce qu'ils ont besoin de ça. Nous devons offrir les dieux. Je suis pour faire passer nation. Et je dis aux gens, allons-y. Vous qui voulez pousser les gens, si on vous coupe le Katanga et la Saint-Kivu, vous allez manger quoi? Vous allez manger ici du Kwanga. C'est terrible. Donc nous devons regarder les choses en face. Qu'on avait ce code minier, qu'on protège le code minier, qu'on protège le chef de l'État et que le chef de l'État puisse pouvoir nous aider à venir ensemble. Et moi, j'ai fait appel à lui. C'est pourquoi moi, les Occidentaux que nous connaissons, ils peuvent dire qu'il y a comme Moïse Katumbi qui connaît bien les mines, qui connaît bien, parce que Moïse a fait sa vie dans les mines, ils peuvent l'utiliser contre nous. C'est pourquoi j'ai fait appel que le chef de l'État, l'amnistie, que tous reviennent, les Français, les Mbousta, que tous reviennent, qu'ils viennent au fond, qu'on défende le pays. Plus nous sommes unis, plus nous avons tous les enfants du Congo ici, plus on ne va pas nous déranger. Mais quand on laisse les enfants du Congo dehors, désespérés et perdus, ils seront fragiles. Ils sont utilisés. On va les utiliser contre ce pays. J'attends des spéculations, on va faire ceci, il était là-bas, que Moïse Katumbi, par la grâce du chef de l'État. Pas comme ce que les catholiques ont fait dans leur accord. Nous avons imploré la grâce. La grâce, c'est une faveur non méritée. C'est la grâce. Non méritée. Non méritée. C'est une faveur non méritée. Nous voulons cette faveur non méritée auprès du chef de l'État. Que Moïse Katumbi revienne, que Francis Kalombo revienne, que Mbouta Nyamwisi revienne, et tous, et le pasteur et Kofo reviennent. Mais s'ils reviennent avec un autre agenda. Non. Moi, un message chez eux, c'est celui-ci. Il n'y a pas seulement des postes de chef de l'État dans ce pays. Il y a beaucoup de postes. Qui était Moïse Katumbi avant? Homme d'affaires. Non, il était réfugié avant. Ah, réfugié, oui, c'est vrai. Exilé. C'est vrai. Quand le président a réunifié ce pays, il a dit qu'on amène tous les enfants du pays pour la construction de ce pays. Et j'ai eu la grâce d'être utilisé pour le faire revenir ici. Donc il était d'abord revenu par la grâce du chef de l'État, par sa volonté personnelle et contre tout l'entourage. Qui n'étaient pas d'accord qu'ils reviennent. Pas d'accord qu'ils reviennent. Mais le chef de l'État l'a amené. Il a contribué. Il a été parmi les meilleurs gouverneurs qu'on a connus ici. On a même envoyé des gouverneurs pour partir. Son grand péché, c'est quoi? Il a trahi. C'est lui qui l'a pardonné. Il veut le remplacer. Le grand péché de Moïse, moi je condamne, c'est cette ambition de mesurer et de trahir et son président et sa classe politique. La classe politique a raison de se passer. Parce qu'ils ont mis espoir à lui, c'était leur étoile. Et là, dessus tout le monde, est-ce qu'on doit aller jusqu'à la colère? Le laisser à la portée des Blancs pour l'utiliser contre nous? Il dit non. On doit pardonner, on doit venir, on se met ensemble. Alors, Ngoyi Mulunda, bon, c'est vrai, vous avez pris vos distances avec le centre, avec la politique, etc., mais vous donnez des conseils un peu plus ou moins sages, là. On vous sent assez conciliant. Mais est-ce que ce n'est pas de la naïveté? Ces Occidentaux, ils veulent bien qu'il y ait quelqu'un qui contrôle, absolument. Parce qu'ils ne sont pas prêts à faire des concessions, eux. C'est ça. Ils veulent, aussi longtemps qu'on est divisés, ils vont piquer un de nous. Mais si nous sommes unis, ici, dans ce pays, nous sommes ensemble, ils seront difficiles à nous déranger. Si on se met ensemble, on s'entend. Et Jean-Pierre Bemba est là, Moïse est là, tout le monde est là. Qu'est-ce que nous voulons? Arrangeons ABC, retardons nos élections. C'est un plus 4 que vous voulez encore? Même un plus 8, c'est notre pays à nous. Oh. Il n'y a pas aux Belges et aux Français et aux miniers. C'est notre pays à nous. Donc on peut décaler les élections, ça ne vous dérange pas? Moi, ça ne me dérange pas. Ceux qui veulent les troubles, c'est eux qui seront dérangés. Je suis pour la paix et je me bats pour la paix. Et c'est pour ça que j'ai fait appel, même les poursuites judiciaires contre les Mouyambo, contre les Diomi, qu'on les pardonne, les Djegou, qu'on les pardonne. Ah bon? J'implore. C'est un pays sans justice alors que vous... Non, la grâce, c'est pourquoi cette faveur-là imméritée ne peut être donnée que celui qui a la passion du Congo. Cette faveur-là a unifié ce pays à moins. Il avait moins de 32 ans. Il a posé un acte que tout le monde n'a pas compris. Moi, je le supplie qu'il refasse ça aujourd'hui. Les Djegou sortent, les Diomi Dongala sortent, les Katumbi reviennent, Jean-Pierre Bemba qui reviennent chez lui. Cet homme-là, il est fort. Si on doit organiser la défense, on vient de
des anciens maintenant les militaires. Oui. On fait un grand département de la défense. Il connaît tous les entrées et sorties de nos frontières ici. Et là, c'est un militaire. Mais si il fait équipe avec ceux-là, ça marche. C'est pas notre chef de l'État. Bon, il peut venir, on fait une grande équipe économique. Comment est-ce que ce code minier profite aux Congolais? Il sait comment faire l'argent avec les ça profite aux Congolais et qui gagne terrible. Mais si nous nous laissons à la portée de la communauté internationale, qui ne veut pas de ce pays, Jean-Marie, nous serons perdants. On peut avoir des élections et des élections et des élections. Mais il y a souvent, Ngoï Mulunda, ça c'est un peu angélique tout ce que vous dites, mais il y a souvent des intérêts égoïstes. Hein. Les politiciens aiment toujours tirer la couverture vers eux. Les Occidentaux veulent bien toujours vous diviser, c'est-à-dire dans la division, ils gagnent, comme disait l'autre, diviser pour mieux régner. La procédure serait quoi? Qu'on vous envoie maintenant à rencontrer Jean-Pierre Bemba, rencontrer Katumbi, et qui prennent engagement de revenir chez eux sans d'autres agendas. Non, pas seulement. Vraiment, je n'ai pas. Qu'on mette une pause au processus électoral. Moi, je n'ai pas. Pourtant, on dit les catholiques profitent bien de la manne qu'on leur donne par ces miniers, par ces occidentaux, etc. Comment vous allez empêcher les gens qui profitent du désordre pour régner? Je ne fais pas ces plaidoyers pour moi-même, pour me trouver du travail. C'est pour qui? Non, c'est pour la passion, j'ai la rage de ce Congo. J'ai la rage de voir ce Congo. Mais si vous allez chez Katumbi qui vous chasse, vous allez chez Mbemba, il ne vous reçoit pas. Comment vous allez faire? Je voudrais vous dire encore, parce que le président ne m'a pas seulement envoyé pour amener Katumbi ici. Je vais vous donner un autre exemple. Le fait Étienne Tshisekedi, il était en Afrique du Sud. Oui. Pendant la transition, on devait voter le vice-président de la République. Le président avait mis son dévolu sur Étienne Tshisekedi. Et il m'avait envoyé, moi, en Afrique du Sud, pour lui demander de rentrer. Les témoins sont vivants. Les témoins sont vivants. Je suis parti voir le vieux. Oui. Il dit que le président veut que vous soyez vice-président et non Zaïd. Les témoins sont vivants, ils peuvent témoigner, pas de nom ici. Mais on l'a bloqué? Non, le vieux avait refusé. Lui-même, que je ne parle pas maintenant. Il faut d'abord de parler entre moi et le président. Donc j'ai fait un grand travail, je ne l'ai pas fait pour moi. Alors j'aimerais bien rappeler à ceux qui nous suivent en ce moment que nous sommes en direct sur Télé 50 et que cette émission est faite d'abord pour permettre aux Congolais de se retrouver, parce qu'il y a déjà ce front commun pour défendre les intérêts de la RDC, mais aussi permettre aux Congolais de voir leurs problèmes en face, que ces problèmes soient traités par eux d'abord, comme cela s'est fait dans beaucoup de pays. On a vu par exemple en Chine, les Chinois, avec la révolution de Mao, se mettre ensemble, se concentrer sur ce qui les unit. On a vu en France avec De Gaulle, lorsque, après la Deuxième Guerre mondiale, il a rassemblé tous les Français pour pouvoir d'abord reconstruire la France. Est-ce que les Congolais sont conscients, Daniel Ngoï Mulunda, de ces intérêts communs, de l'intérêt général qui doit prévaloir au lieu de penser poste de député, président, etc. C'est moi, je dis quand on avance seulement les élections, c'est la compétition. Chacun veut aller et on oublie le Congo. Moi, je trouve vraiment cette idée, cette vision du chef de l'État du Front commun, cette idée elle est importante. On doit faire même des conférences dans les universités. On doit parler avec les mamans au marché, qu'on explique l'importance du C'est ce qu'a dit Elikia Mbokolo, par exemple. Au lieu de s'émietter dans des petits partis, etc., il faut qu'on regarde d'abord le Congo, ce qu'il nous dit. Aujourd'hui, le Congo est agressé, nous sommes en danger. Demain, nous pouvons fuir. Dans notre comme les Libyens. Plus personne n'aime la Libye. Les Libyens, ils fuient. Et vous allez maintenant chercher l'asile ailleurs, on vous chasse encore. Ils préfèrent mourir dans la mer que rester chez eux. Je ne voudrais pas que cela arrive à mon peuple. Aujourd'hui, l'opposition, c'est elle qui dit au peuple congolais, écoutez, vous souffrez, vraiment. Elle montre la compassion, mais cette compassion-là, elle est mal orientée. Si elles disent que la souffrance vient de ceux qui sont au pouvoir, non. C'est une compassion mal orientée. La souffrance vient de la communauté internationale, qui nous laisse avec nos richesses, qui nous laisse avancer. Et pourquoi on ne compose pas avec elle si elle est plus forte que nous? Non, c'est de la colonie. Les autres composent aussi avec la communauté internationale. Ils ont négocié. Ceux qui ont réussi ont mieux négocié leurs affaires. C'est pourquoi je dis on doit protéger nos minéraux dans notre constitution. Et qu'eux viennent suivre ce que les Congolais veulent. Mais eux, vous avez vu, cette grande multinationale sont descendues dire au chef de l'État ne signe pas. Vous avez déjà vu ça où? Ne promulgue pas la loi. Ne promulgue pas la loi. Laisse-la. Attends 20 ans. Mais nous sommes en danger. Clause de stabilité. Mais si on ne protège pas ce Kabila-là, mes amis, nous allons souffrir. Nous sommes dans maintenant, il a amorcé l'indépendance économique qui est plus importante que l'indépendance politique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de cas d'AVC à Kinshasa. Oui. Beaucoup d'AVC. Les gens souffrent.
C'est la misère. Les gens se posent des questions. La rentrée scolaire arrive. Allez dans les hôpitaux. Ça n'a jamais été comme ça. C'est à cause de la souffrance. Notre problème, ce ne sont pas les élections, c'est la crise économique. L'État n'a pas de formule pour trouver de l'argent en dehors de nos mines, des richesses que Dieu nous a données. C'est pour cela qu'on doit appliquer ça, qu'on se mette ensemble, qu'on voit comment ces ressources sont réparties et qu'on les protège. Vraiment, ce que Joseph Kabila a fait aujourd'hui, malheureusement que le Parlement n'a pas parlé, le gouvernement n'a pas parlé. Il a fait quelque chose de grand avec ce code minier. Et aujourd'hui, pour l'appliquer, pour amener les enfants du Congo, il lance cette vision-là du Front commun pour le Congo. C'est un front commun. Ce n'est pas un front des animateurs qui sont là. C'est un front de nous tous. Ce n'est pas l'affaire de Chibala, l'affaire de Mova, Non, c'est l'affaire de Mamulunda, de Francis Kalombo, de tout le monde, de Miamou. Donc que tout le monde vienne au front. Au front. Écoutez, nous sommes au front. Vous pouvez imaginer, moi au front, Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, tout ce monde-là. Mais les gens ont peur de nous. On va nous respecter, on va peur de nous. Parce qu'on ne va plus les... Et ils viendraient négocier avec nous en position de partenaire. De partenaire, ils vont nous respecter. La RDC va dire ceci, va dire cela. Parce que leur plan, c'est utiliser les enfants du Congo. J'ai dit au Congo, notre problème, c'est un problème économique. Et qui tient la clé? La communauté internationale. On peut mettre n'importe quel président demain, il va échouer aussi longtemps que l'indépendance économique réussit. Et le Congo, je le dis aujourd'hui, sera le départ des indépendances. Les indépendances politiques sont parties du Ghana, l'indépendance économique viendra du Congo. Le Congo-Brazzaville utilise une monnaie de colonisateur là-bas. Oui, donc franc CFA. Franc CFA. Nous sommes tous colonisés économiquement. Mais mon rêve, j'ai la vision que l'indépendance économique partira d'ici. Nous allons libérer le Congo-Brazzaville, nous allons libérer le Gabon et toute la libération partira. À ce niveau, oui. À ce point. Oui. Et si parce que le Congo, il est grand, il a de l'influence. Nous avons 9 voisins, mais si ici, on amorce cette indépendance, on pratique, parce que Kabila a amorcé ça. Si nous pratiquons ça, mais JMK, je te dis que ça va changer. Donc le problème... Dont la gâchette parlait France Fanon. Oui, la gâchette de la libération, pas des troupes, de la libération économique. Aujourd'hui, donc le décollage partirait d'ici. Le décollage partirait d'ici, mais si on s'entend, si on se met ensemble, et j'implore le chef de l'État, quel que soit le malfait, par tous ses enfants, qu'il pardonne. Ce n'est pas la pression qu'a fait les catholiques et les autres. Moi, je viens comme pasteur et faire appel à lui comme père de la nation. Il l'a fait à Sun City. Mais imaginons aujourd'hui, je réfléchis pas à l'absurde, il pardonne, il dit voilà, j'amnistie tout le monde, et ils reviennent ici, eux, avec un autre langage, c'est notre droit, on doit faire la politique, on n'est pas partisans, on ne veut pas du front, etc. Je ne pense pas qu'ils sont moins congolais que ça. Je pense que là, ils sont fragiles, là, ils sont dehors. Ils ont envie d'être chez eux. Je ne souhaiterais pas que cela rentre par la force de la communauté internationale. Ça va nous diminuer. Il faut qu'ils rentrent par la grâce du président, par sa volonté. Et eux-mêmes, ils ont une conscience. Ils vont revenir, ils vont sauter dans la prison, que c'est grâce à lui. Aujourd'hui, la Cour de la Saint-Sylvestre a prouvé ses limites et les a gardés en exil et en prison. Mais aujourd'hui, la grâce qu'on l'implore avec beaucoup d'humilité, le chef de l'État, qu'on vienne tous ensemble et que la majorité qui est fâchée contre Katumbi pardonne. Il a fait des égards d'ambition qu'on pardonne, qu'on se mette ensemble. Venez au front commun pour le Congo. Moi, le centre a signé, j'appartiens au centre, oui. Je suis fier, j'ai applaudi mon président. Donc votre credo aujourd'hui, c'est tous au front pour protéger le Congo. Pour protéger le Congo. C'est un langage militaire. Au front, nous y allons tous armés pour protéger cette mère, cette patrie qui est la nation congolaise. C'est ça, c'est la compréhension du front. Ce n'est pas une autre chose. Et les gens doivent comprendre ça. Et je ne voudrais pas que les gens s'en approprient, qu'ils viennent chez nous. On ne vient chez personne. C'est le front du Congo. Ils viennent chez personne. Non, non, nous sommes dans notre front. C'est notre front. C'est notre pays. Et nous nous battons contre les multinationales. Les fronts contre les multinationales qui veulent nous tuer, qui veulent nous tuer. Ces fronts-là. Oui. Pour défendre ce pays. Dernière question, Ngoï Mulunda. Quel serait aujourd'hui le vrai message de l'Église? L'Église qui est devenue partisane, l'Église qui attise parfois de la haine, on voit des manifestations, on a parlé de la Saint-Sylvestre, on parle de plan B, etc. C'est quoi le message à la population? Parce qu'on a une population croyante, on le voit, c'est Congolais tout le temps dans les églises, etc. C'est quoi votre message? L'Église doit arrêter d'être partisane. L'Église doit revenir à sa place pastorale. L'Église n'a pas de bons d'un côté et de mauvais d'un côté. L'Église doit revenir. L'Église, surtout catholique, doit se réconcilier avec le président de la République, parce qu'elle l'a maltraité. Et l'Église doit mener. L'Église a encore un rôle à jouer ici. On a besoin de ces évêques-là. Sans eux, ça n'ira pas. Si l'Église peut arrêter tes partisanes, qu'elle amène tout le monde ensemble, elle a un rôle à jouer que personne ne peut jouer. Aujourd'hui, c'est à elle de venir.
avec ses enfants, qui sont au front de nos enfants, défendaient le pays. Sinon, si l'Église s'en va comme un mouvement partisan appelant aux marches, quelle est la différence entre un parti politique et une ONG et une Église? Moi, je viens de quitter la présidence de l'EDG, mais je reste carrément autorité morale parce que c'est mon œuvre que j'ai commencé. Je ne voudrais pas que ça meure. Mais je suis président de l'EDG parce que dans mon église, il y a des gens de l'UDPS. Dans mon église, il y a des gens du PPRD. Il y a des gens de l'ECT. Parmi mes pasteurs, que dois-je faire? Rester avec un parti? Non. Et aussi, je suis au conseil consultatif et électoral de la SADC. Je suis sur ma voie maintenant. On m'attend à la SADC pour aller superviser les élections. Donc, nous sommes 4 conseillers qui allons superviser les élections à la SADC au Zimbabwe. Dès maintenant, jusqu'à la proclamation des résultats, je vais rester au Zimbabwe. Et tu ne peux pas être là, tu es chef d'un parti et tu fais ça. Donc, c'est incompatible. Donc, j'appelle l'Église à me joindre au milieu. J'appelle l'Église à se réconcilier avec sa classe politique. L'Église, c'est la force de la nation. Mais quand l'Église devient partisane, le pays est perdu. L'Église doit revenir à sa place. Imaginons s'il adresse effectivement le chef de l'État à la nation et qu'il vous écoute et qu'il proclame cette amnistie, ça serait quoi votre réaction? Je serai l'homme le plus heureux. Et je vais chanter Alléluia sur la place publique. Qu'il pardonne. Et les autres seront sincères aussi, en venant, en revenant? Écoute, il y a des pasteurs, il y a des gens. Et si moi, la responsabilité m'est confiée, je vais la faire avec beaucoup de joie. Non, ceux qui seront amnistiés. Bien sûr, ils seront dans la joie. Écoute, rester à l'extérieur, tu n'as pas de passeport, tu ne peux pas voyager, tu ne peux pas voir les tiens, ta famille peut être malade, tu ne peux pas venir. Non, ça fait mal. L'exil fait mal. Tu sais, les enfants d'Israël à Babylone, au lieu de mettre des chanter, chantez-nous un bon cantique. Je dis, comment pouvons-nous chanter un cantique dans une terre étrangère si nous chantons que notre langue se colle au palais? C'est ça l'amertume de l'exil. Mais la joie de les retrouvailles. Mais quand ils sont rentrés à Jérusalem, c'était la joie. Il dit, préparez les chemins du Seigneur, aplanissez toutes les voies. C'était la procession, l'entrée triomphale des enfants d'Israël chez eux. Et je voudrais que les enfants... Et les grandes déclarations de Gisèle Guterres que le chef de l'État pourrait faire, ça serait cette amnistie de tous ces fils et filles du Congo. Moi, c'est l'appel que je fais comme pasteur. Je supplie, je demande une faveur non méritée qu'on appelle la grâce. Ça, c'est très important. Il ne mérite pas. Il mérite la condamnation. Il mérite les poursuites. Même quand je dis que les poursuites judiciaires en flammes, c'est vrai, il les mérite. Il faut comprendre, ils méritent tous. Mais il y a quelque chose qui va au-delà de ça. Ça va nous amener à quoi? Qu'on les pardonne. Et l'unique personne, laissez la justice faire son travail de condamner. Mais il y a quelqu'un qui a le mandat divin de pouvoir pardonner et de réconcilier chez le chef de l'État. Donc tout tombe sur lui. Et heureusement qu'il parle du front commun, retrouvons-nous au front, et que les compatriotes viennent. Il n'y a pas seulement le poste du chef de l'État. Moïse a été le meilleur gouverneur ici. Il peut faire mieux que ça. Bemba a été sénateur ici, vice-président, il peut me faire que ça. Tout le monde peut venir ici. C'est chez eux. C'est ça mon appel à moi. Et que je vais encore dire ici que les problèmes du Congo ne sont pas les élections. C'est la crise économique. Et qui les écrase, les multinationales. Donc qui ils peuvent revenir. On met une petite pause aux élections, on s'organise pour protéger le Congo et on va le faire calmement, dans la sérénité. Dans cette contestation, certains n'aiment pas la machine, certains n'aiment pas ceci, n'aiment pas cela. C'est déjà le grenier d'une crise qui va profiter à qui? Aux multinationales. Mais si nous résolvons nos crises, ils seraient mécontents parce que nous allons jouer le plan. Si on dit arrêtons d'abord, organisons les choses, préparons bien les choses. Et qu'on me comprenne bien, qu'on ne dise pas que le pasteur n'a pas besoin d'élection. Non, je suis candidat à Malémankoulou. J'ai déposé mon dossier. Oh. Oui, à Malémankoulou. Donc on ne dise pas qu'il n'a pas besoin, j'ai besoin d'être élu. Je voudrais aller au Sénat. Donc, mais calmement. Calmement, dignement. Et quand on est à l'élection, nous pouvons nous promener librement ici que nous battre. Voilà mon message aujourd'hui, les problèmes, notre combat, allons au front, le front commun contre les multinationales qui ne veulent pas de l'indépendance économique. Soutenons le chef de l'État, accompagnons-le dans ce nouveau code minier, dans cette indépendance économique qui vient d'amorcer, pas seulement pour la RDC, mais si nous réussissons, toute l'Afrique nous suivra. Mais si nous échouons, nous allons encore plonger l'Afrique pendant 50 ans de colonisation économique. Merci Daniel Ngoyi Mulunda et je pense que tout le monde est au courant maintenant de votre combat et on va suivre de très près d'ailleurs dans les jours à venir quelle décision sera prise et quelle déclaration aussi. Merci Ngoyi Mulunda. Merci à vous. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, les informations, ça sera présenté sur votre chaîne et puis on va se retrouver très prochainement avec le même plaisir. Merci. Le seul rendez-vous qui vous permet de vous ouvrir au monde, c'est ici. Expression libre,
confidence sur vous et sur les autres, prise de position sur des questions majeures du moment. Ici, je vous reçois sans complaisance ni parti pris. Alors, préparez-vous, bientôt, ça sera votre tour.